Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo Key Private de ce mois de décembre. Comme à chaque fois, nous allons commencer par analyser l'évolution de quelques indicateurs économiques au niveau mondial et ensuite nous observerons les performances de nos portefeuilles Key Private sur le mois écoulé. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors cette fois-ci, comme premier indicateur économique, nous allons nous tourner vers la Chine. Alors Oui. qu'en est-il? Quelle est la situation au niveau de ce pays, point de vue économique? Oui, donc la Chine est un pays qui est très important pour l'évolution économique sur le plan mondial. Et depuis le début de l'année, l'économie chinoise a été très faible. Mais les dernières statistiques qui sont publiées en Chine montrent que la confiance industrielle commence de nouveau à connaître un rebond. Et ça, c'est le premier signal, je pense, positif pour l'évolution de l'économie chinoise, mais aussi pour l'économie mondiale. Comme vous voyez sur votre écran, là, vous voyez l'évolution de la confiance des industriels en Chine. Vous voyez très bien que nous nous trouvons de nouveau au-dessus de la frontière de 50 points. Donc le niveau de 50 points est toujours très important. Au-dessus de 50, on parle toujours de l'expansion de l'activité économique. Et comme vous le constatez sur votre écran, l'indice se trouve au-dessus de 50 points. Donc voilà les premiers signaux positifs pour l'évolution de l'économie mondiale, c'est-à-dire une reprise de la croissance économique en Chine. Donc le thème de 2019 a été le ralentissement macroéconomique. Mais maintenant, on constate, on commence de voir de nouveau des statistiques plus positives en Chine, mais aussi dans la zone euro. Mais comme la Chine est la pays la plus importante pour l'évolution économique, on focalise surtout sur la Chine. Regardons aussi un autre indicateur, c'est celui de la santé financière des secteurs cycliques. Oui. Comment est-ce que ce secteur évolue actuellement? Oui. On a montré à plusieurs occasions cette graphique pendant l'année 2019. Là, sur l'écran, vous voyez un peu l'évolution de l'activité économique dans certains secteurs clés de l'économie mondiale, c'est-à-dire des secteurs cycliques comme le secteur de la technologie, la construction des nouvelles machines, mais aussi la production des automobiles. Comme vous voyez sur votre écran, l'évolution a été très négative pendant 2019. Mais, de nouveau, à la fin de cette année, on constate qu'il y a un rebond dans le niveau de l'activité dans ces secteurs. Donc, comme la Chine, ici, dans le secteur cyclique, on commence à avoir un rebond positif pour l'évolution de l'activité économique dans ces secteurs. Donc voilà, de nouveau, je pense, une reprise de l'activité économique dans certains secteurs cycliques, mais aussi des secteurs qui sont très importants pour l'évolution de l'économie mondiale. Donc voilà un deuxième signal positif pour l'économie mondiale. Des nouvelles donc plutôt encourageantes, et d'ailleurs ça se voit au niveau de l'évolution des indices boursiers, puisqu'ici au mois de novembre, les indices ont encore continué finalement dans la continuité 2019 avec des performances positives. Oui. Comment ont réagi nos portefeuilles Key Private sur le mois de novembre? Oui, donc en effet, le mois de novembre a été très positif, surtout pour les bourses. Et donc les actifs risqués ont très bien performé pendant le mois de novembre. Vous voyez des performances de 1 à 2% pour les indices européens. Les indices des pays émergents ont aussi très bien performé, mais le numéro 1 parmi les bourses, c'était le marché américain qui a gagné plus de 5% en euros. Il faut bien compter en euros, donc il y a aussi un effet positif du dollar. Donc en général, un mois très positif pour les actions, donc les bourses. Les autres classes d'actifs, les classes d'actifs plutôt défensifs, comme les obligations d'État, l'or, là, on a vu qu'il y a eu une performance négative de 1 à 2%. Donc, il y a eu un shift sur les marchés où les investisseurs ont un peu réduit leur exposition aux classes d'actifs défensifs pour de nouveau entrer en bourse. Donc voilà les performances de novembre. Il y a évidemment eu un effet positif sur la performance de nos portefeuilles. Et vous voyez un profil 5, un profil équilibré, a gagné 0,42%, tandis que le profil dynamique, qui est
plutôt orienté vers les actions. Le profil 7 a gagné 1,87%. Le niveau de liquidité était à 10% dans nos portefeuilles en novembre. Donc, en général, un mois qui a été très positif pour les classes d'actifs plus risquées comme les actions. Dans ce contexte positif, quelles ont été les décisions prises par le comité d'investissement lors de la dernière réunion? Donc, oui, on a préféré la stabilité dans nos portefeuilles. Donc, le comité d'investissement a eu comme préférence de continuer avec les portefeuilles de novembre. Donc, les compositions restent les mêmes. Donc, dans les profils neutres et les profils défensifs, on est surtout investi dans les actions de la zone euro, les États-Unis et le Japon. Et pour la partie obligataire, on préfère les obligations d'État de la zone euro, les obligations indexées sur l'inflation et aussi un peu des obligations des marchés émergents. On reste encore avec la position ou l'exposition au prix de l'or. Il y a eu une petite correction dans l'évolution du prix de l'or, mais la tendance reste jusqu'aujourd'hui encore haussière. Donc, on ne quitte pas notre exposition au prix de l'or. Le niveau de liquidité reste à 10% et donc, vous voyez ici pour un profil 7, là, de nouveau, on est surtout orienté vers les classes d'actifs plus risquées comme les actions et aussi les obligations des marchés émergents. Donc un peu plus de stabilité ce mois-ci. Oui. Peux-tu donc nous résumer les principales conclusions du comité d'investissement? Donc oui, je pense que c'était la première fois cette année qu'on peut parler d'un certain rebond dans l'évolution économique sur le plan mondial. Donc, on a reçu des statistiques positives en provenance de la Chine, mais aussi on voit que l'évolution économique dans certains secteurs clés de l'économie mondiale sont en train de devenir de nouveau positifs. Donc, le thème de 2019 a été le ralentissement macroéconomique, mais je pense avec 2020 qui arrive, nous entrons de nouveau une phase peut-être d'accélération de l'activité économique. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il est normal que les bourses performent très très bien et certains indices, comme les indices américains, ont atteint des nouveaux sommets historiques. Et pour donc nos portefeuilles Key Private, on reste avec les expositions de novembre, donc stabilité dans les portefeuilles et le niveau de liquidité à 10%. Pour terminer, examinons la mise à jour des rendements nets de nos portefeuilles Key Private. Donc, je le rappelle toujours depuis le lancement, c'est-à-dire janvier 2016, jusqu'ici fin novembre 2019. Où en est-on? Oui, donc voilà les performances ou les rendements nets depuis le début de Key Private, donc depuis janvier 2016. Ici, vous voyez l'évolution des performances jusqu'au fin novembre 2019. Donc, si nous prenons l'exemple d'un investisseur dans un profil équilibré, un profil 5, un investisseur qui a commencé avec 100 le 1er janvier 2016, quand l'investisseur consulte son portefeuille fin novembre, il voit ou elle voit que le portefeuille a gagné 9,27%. Un profil plus dynamique, le profil 7, là on voit qu'on a déjà gagné 13,82%. Donc voilà un peu le rendement historique de nos investissements dans nos portefeuilles Key Private. Merci beaucoup Geert pour ces bonnes nouvelles, on va dire, pour ce mois-ci. Et nous vous donnons rendez-vous début 2020 pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.